Au début du XXe siècle, les hommes sont vêtus sobrement. Les femmes doivent être plus décoratives, avec silhouette en S, s'il vous plaît, et donc corset. Aïe! À partir des années 15, révolution. C'est la guerre, le tissu est cher, les femmes ont besoin de bouger, donc le corset disparaît, les silhouettes se musclent, les robes raccourcissent. Conséquence, on voit les chaussures, qui deviennent un accessoire de mode. Les premiers tailleurs Chanel remontent encore un peu en direction du genou. Et dans les années 50, on enlève carrément la jupe. Bon, c'est pour les loisirs, mais quand même. En 50 ans, on a découvert que la femme avait des chevilles, des genoux, mais aussi des cuisses, mamma mia. Et pour gainer ses jambes affichées, une nouvelle matière à base de pétrole fait son apparition, le nylon. Et à bas le bas, à partir de maintenant, on veut toutes des collants. Mais les couturiers ont déjà la nostalgie des silhouettes du passé. 1959. A tout jamais disparu la robe-sac. Oubliez la ligne Empire. Dans les années 60, une certaine Marie Kant ose inventer la mini-jupe. Et voilà le résultat. Oups! La mini est popularisée par le mannequin anglais Twiggy. Cette fois, ça y est, la silhouette de top modèle est squelettique et on en est toujours à peu près là. Comme il y a une émission intitulée Madame TV, des défilés de mode, il y en a, oulala! Même les petits garçons ont un avis sur la mode féminine. Les pantalons, j'aime bien parce que j'aime mieux voir la forme des jambes, des cuisses, quoi. Et puis, il y a les manteaux de fourrure. En veux-tu, en voilà! Brigitte Bardot n'est pas encore passée par là. Ah bah si, la voilà. Quoi? Du côté des messieurs, l'homme idéal est une sorte d'avatar entre James Bond et le héros de la série Mad Men. Il avance dans la vie avec des certitudes vestimentaires, une molle inclinaison de la tête, le gant et le pépin respectables. Il a ce je ne sais quoi qui fait qu'on est habillé et point vêtu. Dans les années 70, on va chiner les fringues au marché sur une chanson rigolote. Elle commande à chaque coup des robes de chez Patou, mais elle l'habille papa, au décrochez-moi ça. La mode devient baba, on veut se distinguer du bourgeois. Le stéréotype de l'homme américain, du cadre supérieur, du bon bourgeois, tu vois, qui est habillé toujours avec sa cravate phallique. Son cigare, son attaché-caisse. Absolument, et qui ne vit pas, qui ne prend pas le temps de vivre. On adore le brun et le orange. On commence à se poser des questions terribles. Mais pourquoi ces lunettes? C'est la mode, là. Préférez-vous le long ou le court? Ça dépend de l'homme avec qui je sors. S'il aime le court, je porte du court. S'il aime du long, je porte du long. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à la mode? Parce qu'ils s'emmerdent, parce que la vie est pas drôle. Bon, les années 80, question mode, c'est... La pire et la plus moche des périodes. C'est vrai que bon, on invente le lycra, donc il y a le moulant. Il y a les épaulettes. Ah, les épaulettes. Il y a le fluo, genre aérobique. Il y a le noir, new wave, genre la fin du monde est proche. Et il y a Alain Delon, ce qui se passe, de commentaires. Ah, relevons les chaussettes blanches. Venez nous rejoindre. Merci. Les jeunes BCBG, habillés par Benetton, sont appelés les Bennett, et ça fait causer. Quand ils passent devant un groupe de punk ou je sais pas, quelque chose comme ça, alors là, ils friment déjà moins, tandis que quand ils arrivent devant leurs petites copines qui les attendent sur la terrasse du McDonald's, alors là, ils arrivent, petit dérapage, ou bien avec la Fiat Ritmo musique à fond, quoi. La mode devient un sujet de préoccupation majeur de notre belle jeunesse. Moi, je passe beaucoup de temps à choisir des habits. Ouais, j'aime bien que les gens voient ce que j'aime. Oh, je veux faire chier la société, quoi, montrer aux gens qu'ils sont complètement pourris. Après, bon, on arrive dans la haute couture. Une mode où la femme est sans artifice, sans bijoux, une femme sans maquillage, sans colifiche, une femme sans vêtements, une femme sans chaussures. Je suis pour une mode où il n'y a même plus de femmes. Puis débarque le jeans taille basse. Franchement, faire des jeans avec des braguettes de 2 cm, c'est ridicule. Et le ventre à l'air. Aïe! Oh non. Enfin, si, je sais pas. Attends. Et le jeans troué.
Ouais, là, je trouve que je suis vraiment beau gosse. L'idée de faire payer très cher du vide, puisque les trous c'est du vide, c'est une idée qui me fait rire. Débarque la fascination des jeunes pour les marques. Des trucs de marque, moi je trouve que c'est... Ouais, des fois c'est de meilleure qualité, c'est plus fun. Les tribus sont de plus en plus codées. Êtes-vous fashion, skater, rappeur, emo, racaille ou roots? C'est le seul moment de notre vie où on peut plus ou moins s'habiller comme on veut. Il faut profiter de quand on est petit pour se lâcher. Ceux qui n'ont pas de style, vraiment pas, qui mettent vraiment n'importe comment, enfin ça s'appelle des perdus. Mais la vraie question, c'est... Est-ce que le comble de la distinction serait pas encore d'être à poil? Un stop! Bon, ici en tout cas, on sait qu'on est tous des perdus.